Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien. La suite avec Hélène Galliena pour nous accompagner. Tout va bien, Hélène? Tout va bien. Et Nathalie Pelleté, notre libraire adorée de chez Doucet. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien, bonsoir Hélène. Rendez-vous littéraire de ce mercredi soir. Petite devinette, mesdames, pour démarrer. Cet été en vacances, il faudra emmener sa serviette, sa crème solaire, son parasol et... Ton livre. le livre coup de cœur de Nathalie Pelleté. C'est ça. Au programme ce soir, un roman sur le sens à donner à sa vie, un polar à la sauce américaine ou encore un road trip initiatique. C'est ça qu'on va découvrir dans quelques instants. Et on commence justement, alors là c'est ton coup de cœur et moi aussi, Les ailes collées de Sophie de Baer, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça. Chez Lattès, un roman qui interroge le protagoniste principal de l'histoire, Paul, le jour de son mariage, sur le fait de peut-être être passé à côté de sa vie. C'est ça. Alors, Paul, le roman débute par cette journée de mariage. Paul épouse Anna. Sont deux jeunes gens heureux, amoureux. Et Anna, dans un moment dans la cérémonie, a préparé une surprise pour son mari. Elle a retrouvé quelques amis du collège de son mari et ils sont tous là. Sauf que dans cette petite bande, Il y a Joseph. Qui... c'est une déflagration, en fait, pour Paul quand il le voit le jour de son mariage. Il ne l'a pas revu depuis des années. Et là, le roman débute, on va remonter le fil de cette histoire et de l'enfance de Paul. Le mariage a lieu dans les années 2000, ses années collège dans les années 80. Alors Paul, c'est un jeune garçon qui a eu du mal à s'intégrer parce qu'il était bègue. Il grandit dans une famille, le père est chirurgien dentiste, la mère ne travaille pas, s'occupe plus ou moins de ses enfants. C'est une famille un peu bancale. On comprend au fur et à mesure des livres pourquoi. Et voilà, il avait du mal à se faire des copains. Un jour arrive Joseph et il va se passer des choses. On peut pas en dire beaucoup. On peut pas en dire Sinon, beaucoup. Alors, je pourrais vous en dire plus, mais c'est un peu dommage. Ouais. C'est un livre magnifique. C'est juste, c'est fin, c'est délicat. Elle traite quand même du harcèlement scolaire, de ces rencontres qu'on fait à l'adolescence qui marquent toute une vie, de ces choses qu'on abandonne et qu'on peut retrouver un moment dans la vie et on se dit on est peut-être passé à côté de quelque chose, de ses parents et de ses adultes qui, à l'époque, j'ose espérer qu'aujourd'hui ça a un peu changé, constatent le harcèlement scolaire mais ne font pas grand-chose, disent en gros ça passera. C'est magnifique, c'est délicat, c'est mené de bout en bout, voilà, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de justesse. C'est vraiment un très beau livre. Il vient d'avoir le prix des maisons de la presse et c'est tout à fait justifié, vraiment, et c'est une jolie plume. Vraiment. Les ailes collées explorent avec une sensibilité rare ce qui aurait pu être et ce qui pourrait renaître. Voilà ce qu'écrit l'éditeur, c'est absolument formidable. Le coup de cœur, évidemment, de Nathalie, acheté au sein de la Maison Doucet. Exactement. On va parler à présent de deux livres d'auteurs que vous allez recevoir demain soir, jeudi soir, Ludovic Manchette et Christian Miemek. On va commencer par Alabama 1963, un polar américain qui nous plonge à Birmingham. C'est en Alabama en 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de là, mais voilà, plusieurs meurtres de petites filles noires vont s'enchaîner. Une disparition de petites filles de couleur. La police locale blanche prend ça un peu à la légère et une des familles va engager un détective privé qui lui est blanc aussi, un ancien de la police, alcoolique, bordélique, enfin voilà. Et il va mener l'enquête avec sa femme de ménage qui est une femme de couleur et ce duo improbable qui mène l'enquête. Alors on est dans la ségrégation raciale, les États-Unis, tout ce que vivaient les gens de couleur à l'époque. C'est une période compliquée et en même temps ils y mettent beaucoup d'humour et ce duo improbable va... voilà, il y a des situations assez rigolotes malgré le sujet qui est quand même un sujet d'histoire important. Ouais, ce qui semble intéressant, c'est qu'on vit un peu les États-Unis dans les années 60, l'assassinat de Kennedy, le Ku Klux Klan. C'est ça. Les deux auteurs sont des traducteurs de séries américaines et de films américains, donc ils connaissent bien les États-Unis. Et alors leur deuxième roman dont on parle aussi aujourd'hui, qui vient de sortir, voilà, America avec un S. Ça se passe en 1973, donc 10 ans après.
une jeune fille, Amy, dont la sœur Bonnie est partie. Alors, ils vivent à Philadelphie, donc sur la côte Est. La sœur est partie vers Los Angeles pour rentrer travailler au manoir Playboy, qui a réellement existé. Et depuis un an, elle a donné aucun signe de vie. Donc, cette petite Amy, qui a 14 ans au début du livre, va traverser les États-Unis de bout en bout, toute seule, sans beaucoup d'argent. Et elle va prendre cette fameuse route 66, qui est la route mythique des États-Unis. Elle va rencontrer toutes sortes de personnes, des gens qui vont se jouer d'elle, mais comme elle est un petit peu maligne aussi, elle va, après s'être fait avoir 2-3 fois, réagir. C'est un roman d'initiation, c'est un roman sur les États-Unis des années 70. On est au moment de la guerre du Vietnam, on est dans la mode hippie. On va croiser Bruce Springsteen. Mais après, en fait, là, c'est 10 ans après, c'est en 73. C'est 10 ans après. Et c'est intéressant de lire les deux. Du coup, pour les interviewer, j'ai relu les deux. Et c'est intéressant de voir le décalage 10 ans après. On est bien d'accord qu'on est dans le polar à chaque fois? Oui, il y a une petite enquête. Alors, moins dans celui-ci, plus dans dans Alabama 1963. Mais voilà, ce sont des tranches de vie aux États-Unis dans ces années-là. Donc, si on a des questions à les poser aux auteurs, ils seront à Doucet demain soir. Demain soir à 18h. Ludovic Manchette et Christian Miemek, du coup, pour Alabama 1963 et America. Je n'ai pas l'éditeur, c'est important de le préciser. Le Cherche Midi. Le Cherche Midi. Et puis, Les ailes collées, là, c'est le gros coup de cœur de Nathalie, de Sophie de Baer. C'est chez Lattès Édition. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Et encore une saison ensemble. Et oui. Et puis ta robe, on l'adore, sa robe, on le dit. Hein. Elle est belle, Nathalie. Alors, on a le droit de le dire. Mais merci en tout cas d'être avec nous régulièrement. C'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir partagé. On continue l'année prochaine, avec en septembre, plaisir. Évidemment, pour une nouvelle saison littéraire. En attendant, évidemment, on va chez Doucet. Nathalie sera là juin, juillet, août. Presque. Merci beaucoup, Nathalie. Un point sur ce qui vous attend pour le reste de la semaine. Vendredi à 20h, nouveau numéro d'Au Bonheur de Nacre, l'émission musicale 100% live. C'est la seule de France, présentée par Pascal Savard, qui vous propose d'apprécier les richesses musicales de l'accordéon avec des invités nationaux et internationaux. Il y a un groupe très sympathique que vous allez pouvoir découvrir qui s'appelle Comme un souffle. J'ai fait le souffle. Découvrir vendredi à partir de 20h ce nouveau numéro d'Au Bonheur de Nacre. Et puis dimanche à 21h, Respirez, vous êtes cerné à la reconquête de l'air, un documentaire qui tente d'apporter un éclairage sur les causes et les effets de la pollution, les solutions envisagées pour remédier à ce problème et d'éveiller les consciences, ceci afin de nous aider à mieux respirer. Un très beau documentaire de Guillaume Desplanques diffusé dans le cadre de la collection Faire autrement qu'on vous propose régulièrement sur notre antenne le dimanche soir à 21h. Donc profitez-en de ce beau documentaire dimanche. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Dans un instant, l'infiltré du dimanche avec l'excellente Amanda Scott. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. À demain.